Bonjour et bienvenue sur ce webcast dédié à l'interopérabilité du format OpenXML avec la plateforme .NET et Java. Je me présente rapidement, je suis Julien Chab de la société Wigwam et je vais tenter pendant ces quelques minutes de vous présenter de façon relativement simple un cas concret d'interopérabilité du format OpenXML en environnement hétérogène. Alors tout d'abord quelques rappels sur le format OpenXML en lui-même. OpenXML est le nouveau format bureautique de la suite Office 2007, entre autres. C'est un format qui a été standardisé par l'ECMA en 2006. Et c'est un format qui techniquement est très intéressant pour les développeurs puisqu'il utilise des technologies XML et ZIP qui sont aujourd'hui des technologies maîtrisées par la plupart des développeurs. OpenXML spécifie trois types de documents qui sont les documents Word, Excel et PowerPoint. Donc aujourd'hui, quels sont les outils pour les développeurs pour développer des solutions autour du format OpenXML? Alors, côté développement avec .NET, Microsoft a apporté la solution avec son framework .NET 3, disponible donc par exemple nativement par défaut dans Vista. Alors pour les développeurs .NET, c'est simple, il suffit de faire une référence vers l'assembly Windows base du framework .NET 3 directement dans Visual Studio. Et une fois cette référence faite, les développeurs automatiquement un espace de nom à sa disposition qui est l'espace de nom system.io.packaging. Alors s'il est aussi simple de créer des solutions avec .NET, on peut se demander qu'en est-il avec les plateformes concurrentes du marché, typiquement avec la plateforme Java. Alors il n'existe pas de librairie, du moins il n'existait pas de librairie pour manipuler les documents OpenXML. Alors pourquoi il n'existait pas? Tout simplement parce que Wigwam a pris l'initiative aujourd'hui de créer et d'apporter aux développeurs à la plateforme Java une API qui leur est propre. Donc c'est le projet OpenXML4J, OpenXML pour Java, qui a été lancé récemment et dont son but est en réalité de créer une application multiplateforme destinée aux plateformes aussi bien clientes que serveurs, donc J2SE, J2E, donc pour les environnements Java. Donc c'est un projet qui est open source sous licence BSD. Vous pouvez retrouver toutes les informations du projet, les roadmaps, les contributeurs, etc. sur le site officiel du projet, donc openxml4j.org. Alors maintenant qu'on a un peu introduit les outils pour les développeurs d'un côté .NET et de l'autre pour les développeurs côté Java, on va essayer de voir ensemble un scénario relativement simple pour, pour vous démontrer un peu l'interopérabilité du format OpenXML. Ça va être simplement, d'un côté, on va avoir un client qui va fournir des informations à un serveur. Le serveur, sur la base de ces informations, va générer un document et le renvoyer au client. Donc, typiquement et concrètement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous allons demander à l'utilisateur de saisir un texte. Ce texte-là va être transmis au serveur. Le serveur va générer un document Word, donc au nouveau format OpenXML. Le texte saisi donc représentera ça inséré en tant que contenu dans ce document, et une fois le document Word généré, le fichier, donc le document sous forme de binaire, sera renvoyé au client. Alors, vous allez me dire, oui, typiquement, c'est sympa, on pourrait très bien avoir d'un côté euh, une application .NET, de l'autre côté un serveur Windows 2003 avec .NET. Mais pour vous démontrer vraiment que le format est interopérable, on a été un petit peu plus loin que là. Donc d'un côté, on va avoir un client sur Windows avec la plateforme .NET, et de l'autre, typiquement, un serveur Linux avec déployé dessus une plateforme Java. Et puisqu'on veut faire une application côté serveur web, on va utiliser la plateforme J2E. Donc qui dit plateforme J2E dit également serveur d'application. Donc le serveur d'application ici, c'est un Glassfish V2. Et pour permettre aux développeurs donc, de développer des solutions autour d'OpenXML4J de façon simple, on a utilisé la brique du projet OpenXML4J. Alors, d'un côté, on a le client, de l'autre, on a le serveur. Comment est-ce que les deux communiquent? Tout simplement par un web service WCF. Donc ici, on a un cas concret typique d'un environnement hétérogène.